Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France boulanger. À ses côtés, Norbert Tarrer, chef cuisinier. Pour dénicher la meilleure boulangerie de France, les deux jurés de notre concours sont de retour. Allez Bruno, la saison. Allez, c'est parti pour la 5. Après un entraînement intensif, Oh, t'as mis une praline. ils reviennent parcourir la France. Sur mer, sur terre, sur 200 chevaux ou sur un seul. Bonjour. À la recherche de l'artisan qui saura viser dans le mille pour en mettre plein les papilles, plein les pupilles. Ça peut se manger avec du porc, un bon cochon noir ou alors des bons petits rougets barbets comme ça, juste grillés. Au nez, c'est puissant, mais en bouche, c'est très doux. Vous nous faites voyager. C'est une belle couleur, c'est bon. Et en plus, ça a des valeurs nutritionnelles. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça chante. Regarde. Ah, tiens, ça tombe aussi. Le pain, c'est peut-être le premier plat cuisiné. C'est un mélange de plusieurs ingrédients qu'on emmène jusqu'à la cuisson. L'importance capitale du pain aujourd'hui, c'est qu'il faut y prêter encore plus attention qu'avant. Parce que le pain peut influencer le plat, peut changer le goût d'un plat. Une table, Voilà. une assiette, un verre, un morceau de pain. Voilà. C'est un peu ça la réussite, non? Et comme dirait Bruno Cormeret, des copains. 64 boulangeries en compétition, 8 régions représentées. La boulangerie finaliste de chaque région participera à la grande finale nationale à Paris. À la clé, le titre de meilleure boulangerie de France 2017. La saison 5, ça va être un grand cru. Un très grand cru. Ah bah écoute, on est quand même pas mal ici. Hein. Ah, on est bien. Région à l'honneur cette semaine, la Nouvelle-Aquitaine. Duel du jour dans 2 départements. Premier arrêt pour notre jury, la Gironde. Ici, du bon pain et du bon vin pour 1 500 000 Girondins. Ils sont nombreux et ils sont heureux. Sais-tu pourquoi? Ah non? Eh bien parce qu'ils sont protégés par ce qu'on appelle le verrou de l'estuaire. Un ensemble de 3 châteaux, la citadelle de Blaye, Oui. Fort Pâté et Fort Médoc. Ça te parle Médoc, je pense. Ouais, Médoc, Hein vin. ouais, Vin. c'est exactement. Ouais. Bruno et Norbert iront ensuite surfer sur la vague du plaisir gustatif dans les Landes. Tu vois, notre belle région des Landes, elle n'a rien à envier au Nevada. Pourquoi le Nevada? Enfin, Souvent, les gens disent, t'es déjà allé à Las Vegas? Bah non, bah là, on est à Las Nanas. C'est le nom gascon pour désigner le département des Landes. oui, d'accord. La mission de notre jury, départager 2 établissements, l'un à Biganos, l'autre à Mimizan-Plage. Au programme, Karine et Willy, un couple d'artisans loin du star system boulanger. On cherche à être rien du tout, juste des boulangers passionnés qui font plaisir à leurs clients. Face à eux, Pascal et Gaëtan, dans leur boulangerie bardée de récompenses, des strass, des paillettes, des baguettes, quand qualité rime avec célébrité. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de prix et il nous a fait rencontrer les plus grands chefs. 2 boulangeries, 4 épreuves pour les départager, chacune notée sur 10. La boutique, Karine. Karine, très bien. Bonjour Karine, Norbert. Ah, Karine aussi? Double Karine, ok. le produit fétiche, C'est encore un secret, ça? Mais j'en ai beaucoup des secrets. le pain Voilà, produit atypique. et enfin la création. Ça sent des jambons. Star versus anti-star. Dans ce duel sous le feu des projecteurs, qui va l'emporter? Pas de paparazzi, mais un jury. Objectif, accéder à la finale régionale de vendredi. La compétition est lancée, top chronos. Brunos? ouais, Bruno. Brunos? Norbos. Norbos? Ouais, Norbos. Ah, ça va pas si Là, vite. ça fait bulot, hein. Ça fait bigornos. Clap du matin. Ouais, petit clap, Clap qui va bien. Voilà, exactement. Clap du matin, clap qui va bien. Bruno, nous sommes à Biganos, dans le canton d'Andernos. Andernos, Biganos. Alors, j'ai l'impression qu'ici, tous les mots finissent par J'ai os. l'impression aussi, ouais, ça Ouais. commence comme ça en tout cas. Tout le monde pense que les nachos et les burritos, ça vient du Mexique, alors que ça vient d'ici. D'accord. Ouais, enfin, ça n'engage que moi, mais je pense qu'avec tous ces mots qui terminent par os. Ah oui, d'accord, Ouais. ok. Mykonos, Sagdos, on est, Ah oui, ça, Sagdos voilà, on est aussi. dans la région, quoi. D'accord. Et ce qui met tout le monde d'accord, mon Brunos, c'est la beauté du paysage. Regarde un peu ces vieux ports authentiques. C'est vrai que c'est très joli. Hein. C'est beau, Mm. c'est magnifique. Et tu peux sentir, hein, on le sent nous, hein, Ah, l'odeur là, des huîtres. on a la chance d'avoir les odeurs, nous. Et moi j'adore ça, franchement, huîtres, pain, vin, ah ça c'est bon ça. Et ce petit parfum de caviar qui flotte dans l'air, on le doit au moulin de Cassadotte, qui abrite une production d'esturgeons. Autrefois, il produisait de la farine, mais maintenant c'est que du caviar. De la farine, on peut en trouver du côté de la boulangerie de Karine et Willy. Et je te propose d'y aller. Alors Bruno, c'est que pour aujourd'hui, par contre. Brunos, Ah, ouais, bah ouais. C'est qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans le... Biganos. On est dans le thème, on est dans le local. Ouais, Ah. Biganos. Ah, ça va disparaître, ça. Ouais, On va pas le garder. Non, on va pas. Non, non. Non, on va enlever le S. Épreuve 1, la boutique. Agencement des étals, accueil, qualité des produits. Bruno et Norbert vont passer en revue chaque détail d'une authentique boulangerie artisanale. Au terme de cette première impression générale, une note sur 10. À Biganos, ça bosse. Non, Karine, t'es pas dedans, là. À Biganos, Ça bosse. Pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal, hein.
Dans un établissement cosy, Karine et Willy partagent leur intimité avec les clients en toute simplicité. Un environnement bio, zen, surtout pas bling bling. Petite boulangerie simple avec des vrais produits, avec un gabarit à taille humaine. Ça rappelle un peu l'enfance, on rentre, on a les yeux qui pétillent de partout. Ça fait penser à une boulangerie d'autrefois. C'est super sympa. Ici, c'est vraiment une petite ville rurale sur laquelle les gens ne se prennent pas la tête. Et franchement, nous, ça nous va très très bien. Il faut essayer de rester fidèle à ce que l'on est. La célébrité et la folie médiatique, ils l'ont pourtant connue dans leur première boutique à Paris. À peine 2 ans après l'ouverture, la médiatisation est arrivée, donc le guide des meilleures boulangeries sur lesquelles on était dans les 10 premiers. Donc de là, tout s'est un petit peu enchaîné, il fallait être présent un petit peu partout pour se montrer. Et c'est là où ça devient difficile de conjuguer la vie professionnelle, d'être dans son fournil et de travailler et d'être médiatisé. Starification soudaine rime souvent avec accumulation de contraintes. Et oui, la rançon du succès. C'était super, hein, attention, hein, voilà, je veux dire, un gros challenge. Mais il y a un moment, voilà, on ne pouvait pas être partout. Mais leur présence dans la compétition ne serait-elle pas annonciatrice d'un incroyable comeback sur le devant de la scène boulangère? Non, on ne cherche pas du tout la célébrité. On cherche à être rien du tout, juste des boulangers passionnés qui font plaisir à leurs clients. Mais je peux pas rester à rien faire, il faut que je bouge. Bruno et Norbert sont en approche. Willy est une pile électrique. Bon, Simon, on est prêt là, c'est bon? Avant que Bruno et puis Norbert arrivent, au moins que tout ça soit correct. Hein, qu'on soit au moins opérationnel quand ils arrivent, quoi. Ok? Ouais, ça marche. Le matin, mon martini, il me frappe quand j'arrive. Allez. Karine, au taf. Mais Karine assure, ouais. Oui, j'en ai 2, ouais. Karine 1, la patronne. Karine 2, la vendeuse. De Karine et ça brille en vitrine. Avec le soleil, ça fait des traces. Voilà. C'est ma patronne qui me brosse. C'est que devant. Mais alors après, ça fait Après, elle me brosse jamais par derrière. Normalement, on se fait des petits massages, on se fait des petits trucs. T'es prête? Allez, on met le challenge. Allez, c'est parti. J'ai une petite façade. Hein. Ouais, belle couleur. J'espère qu'ils disent des choses gentilles. Hein. C'est rustique. Hein. Ouais, c'est pas très grand. Ah, il y a des cloches et tout, cloches en verre, comme des bonbonnières. Oh là là. Oh, c'est très beau sur le côté. Ah ouais, c'est très joli. Ça fait très précieux. Ils sont beaux. C'est surprenant. Allez, on y va. Allez. C'est parti. Bonjour. Et bonjour, messieurs. Bonjour, Bruno, enchanté. Karine. Karine, très bien. Bonjour Karine, Norbert. Bonjour. Vous allez Karine, bien aussi oui. D'accord. Karine. Et Karine. D'accord. Double Karine, ok. Oh, les beaux sourires. Ouais. Ah, j'ai confiance entièrement dans mes Karine. Karine. Oui. Alors, qui est la patronne? It's me. D'accord, très bien. It's Enchanté. you. En tout cas, c'est très joli. Hein. Ouais, c'est mignon. J'aime beaucoup. Je comprends pas. Ah, ce meuble-là. On est d'accord. Maintenant, il y a 2 ans qu'on est là. Ah. On aimerait bien un beau meuble en bois avec un service à l'avant. Ouais, parce que c'est mignon, la comptoise, l'armoire. Et c'est très joli, le fait de mettre comme ça du pain dedans. Ils sont beaux, vos pains de mie. Ouais, c'est vous qui les faites, ouais. Oui. C'est joli, hein. C'est bien. Et vous avez chiné? C'était ici, les meubles? Non, ça nous appartient. On travaille comme ça, avec des vieux meubles. D'accord, depuis toujours. Oui. Moi, des fois, quand je rentre dans une boulangerie, ce que j'aime bien, c'est, vous savez, un peu les décorums, un peu habillés et tout. Là, c'est tellement simple, mais c'est beau. Et ça En fait, tient vraiment, quoi. On aime faire ça, on est très bien ici. On est, voilà, petite équipe, parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu, mais voilà. Et on a des produits au top. Vous avez du beau pain? On veut faire vraiment ce qui nous plaît, des pains spéciaux sur le vin naturel, longue fermentation. Tout est bio? Tout est bio et tout est fait maison. Même les baguettes, tout ça, c'est bio, là? Tout est bio. Cloche ouverte, c'est magnifique. Hein. Ça fait très précieux. Mais c'est des cookies? Oui. Alors, c'est des maxi cookies. Monsieur est boulanger ou pâtissier? Boulanger. Boulanger. Nous, c'est qu'une boulangerie. Une vraie boulangerie, c'est-à-dire que de la pâtisserie boulangère. Qu'est-ce que c'est que ça? La langue de belle-mère. La langue de belle-mère. C'est l'ancêtre du palmier, c'est beaucoup plus fin. D'accord. Voilà. Ah, je veux bien goûter ça, moi. Bien cuite comme ça? Ah, moi, j'adore quand c'est bien cuit. C'est très joli. Elle a une grande langue, votre belle-mère, là, quand même, non? C'est ça, la langue bien pendue, c'est ça. Ah, c'est top. Bon, vous savez quoi, moi, je vais goûter votre coco. On appelle ça un coco. J'adore les cloches. Et celle-ci, en longueur, elle est très jolie. Chocolat noisette. Chocolat noisette? C'est pas trop sucré, moi. C'est pas le but, en fait. C'est du feuilletage, hein, c'est sans surprise. Hein. C'est bien fait. C'est fin. C'est bon, moi, je suis pas fan de noix de coco. Merci. Alors, je fais quoi? Je fais le ménage après? Ouais. Bon, moi, je m'en occuperai.
Je vais faire. Karine, pour arrêter de vous caresser quand vous nous parlez, c'est vraiment C'est perturbant. du stress. C'est du stress. Ça y est, m'a perturbée. Une devanture simple, un décor, j'ai l'impression d'être chez un antiquaire. Tous ces meubles anciens, c'est vraiment formidable. Et pour la première fois, je suis rentré dans une boutique où l'atmosphère est vraiment le reflet de Karine. C'est zen, ça donne envie, c'est souriant. Il n'y a que de la bonne énergie. Je sais pas comment vous expliquer. Je crois qu'il va falloir y aller pour découvrir cette énergie. Moi, je suis tombé sous le charme de cette boutique. Et franchement, pour moi, ça vaut la note de 9. J'ai vécu un moment, je sais pas, c'était super bien. Zen, voilà, la zénitude. Écoute Norbert, moi je vais te suivre sur la note, parce que j'ai à peu près les mêmes ressentis que toi. Moi j'aime bien aussi de la présentation du pain comme ça sur un vieux pétrin. Je trouve qu'il y a une certaine ambiance. Il y a du bois, il y a de la fermentation, il y a du respect. Je déguste la langue de belle-mère. Déjà le nom, moi je trouve ça assez rigolo. Il y a une vraie démarche. Moi j'ai vraiment passé aussi, tout comme toi, un bon moment. Les produits sont beaux, c'est bon. Voilà, la note est tombée, ça vaut 9. Une moyenne de 9 pour la première épreuve de la boutique. Direction Mimi's en plage à 300 mètres du bord de mer pour découvrir la seconde boulangerie en compétition. Voilà. Blanc comme un cul. Allez. Norbert, nous sommes ici dans une station balnéaire toute mignonne et toute mimi. Allez, superbe. Tu t'endors pas, hein? Non, non, je t'écoute, je Non, parce que t'écoute. là, t'es bien là. Nous sommes à Mimi's en plage. Mimi's en. Ouais, moi je suis jamais venu ici, c'est vrai que c'est superbe. Hein. Ouais, c'est vraiment Alors très c'est appelé aussi la perle Côte d'Argent. Ah, c'est beau. C'est un poète qui a rebaptisé un peu cette côte comme ça. Et ce poète s'appelle Maurice Martin. Inutile de te faire un dessin, ici la flotte, hein, c'est une institution, c'est même une religion, comme en témoigne la chapelle à la mer ou l'église Notre-Dame des Dunes. Alors, à Mimi's en plage, je pense qu'il y en a deux qui aiment bien aussi faire la planche et qui peut-être même ont du pain sur la planche. On va aller voir ce que nous ont préparé Gaëtan et Pascal. Ouais, voilà. Ah, mais on ira tout à l'heure. Ouais, tout à On va l'heure. se reposer un Ouais. petit peu là. On va se passer 5 minutes comme ça, à se détendre, profiter du soleil. Moi, quand je vais rentrer, on va me dire, mais t'as pas été au boulot, Bruno? Ouais. Au bord de l'océan, hashtag fondant. C'est un signe, ouais, c'est un signe. Ah, C'est un signe. ça fait la cage aux folles. Tu les amènes à la boutique à Pascal, s'il te plaît. On refait un point sur la pâtisserie qu'il y a aujourd'hui. Et nous, on va voir avec Alan pour voir si tout est propre avant que les chefs arrivent. Allez, on regarde, on y va. Avant l'arrivée du jury, Gaëtan et Pascal se répartissent les tâches. Ménage pour l'un, inventaire des produits pour l'autre. Des tartelettes fruits de la passion, chocolat praliné craquant, On a des grands chefs renommés, en plus meilleurs bris de France qui viennent dans notre établissement. Mais c'est un petit peu un stress. Hein. éclair, chocolat, vanille et café. Et on attire l'attention, c'est des maxi éclairs, donc pour 2 personnes. Tu passes un petit coup, regarde, il y a des miettes. Le pastis landais. Et en pain, tout est garni. Est-ce que de votre côté, tout va bien? On est presque prêt, on a tout nettoyé. Un peu stressé, un peu tendu. Ah bah dis donc. Surprenant, hein. Tu vois, je trouve que ça fait un peu chocolaterie, je trouve. Avec Ça n'a pas les couleurs d'une boulangerie Ouais. conventionnelle. Ouais. Ça fait bizarre de les voir devant notre établissement. On est ému. C'est une pression. Ah, il y a des photos des collaborateurs. Bah écoutez les commentaires. Et les mecs, il faut être heureux dans la vie, hein, là, qui sourit pas, là. Pourquoi il sourit pas, lui? T'as vu, ils mettent leur baguette. Regarde, ma baguette fétiche, la céréale. La baguette aux noix de sésame. Baguette de campagne. Chaque ouvrier a sa petite baguette ouais, favorite, écoute, c'est hein. bien, c'est joli. Ah, ça met les frissons. Ça fout la trouille, ça met les frissons. Et il y a de la récompense, là. Talent gourmand, Goemio. Bon, j'ai hâte maintenant. C'est bon. Belle maison? Un compétiteur, alors. Allez, visiblement. Ah, Allez, on y va. compétiteur. Je vous laisse rentrer, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, Norbert, enchanté. Maxime, enchanté. Enchanté, Maxime. Enchanté, Bruno. Alors, qui est le patron? C'est le plus petit, le patron. C'est le plus petit, Pascal. C'est Pascal, Bah, exactement. merci de nous accueillir. Il y en a qui se cache derrière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Bonjour, Je suis Bruno. Gaëtan. Bonjour, Gaëtan. Enchanté. Ça va bien, vous allez bien? Super. Il y a du beau pain derrière. là. J'ai vu tout de suite en Ah rentrant, ouais. là. Vous êtes à la vente, vous? Je suis à la vente, je suis à l'origine de la création avec Gaëtan. J'aide à la fabrication des pâtes, mais principalement à la gestion de la vente. quoi, en fait. D'accord. Vous êtes à la vente, messieurs? Oui, tout à fait. Et vous êtes toujours en tenue comme ça? Tout à fait. Ah, c'est sympa. Ah, c'est vous les beaux gosses qu'on voit dans la vitrine, là Pascal, ça manque de sourire sur votre photo, Ça hein. manque de sourire, je sais pas, j'ai voulu faire sérieux. C'est le côté chef d'entreprise, tu sais. Ça faisait campagne politique comme ça, un Voilà. peu. Ouais. Alors, diplôme maison de qualité. C'est le club gastronomique Prosper Ah ouais, Montagny. c'est bien, ça. C'est l'un des plus anciens clubs gastronomiques. C'est très star, connu et reconnu, alors. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de prix et il nous a fait rencontrer les plus grands chefs. On a rencontré Michel Roth, Yannick Aleno, Gérald Paseda. Beaucoup de rencontres qui nous ont boostés. Et heureusement qu'on a eu ça, ça nous a toujours encouragés et ça nous a permis de tenir le coup. Vedette des baguettes sur la croisette de Mimizan, Pascal et Gaëtan. Chez eux, les produits faits maison tiennent le haut de l'affiche. Une fierté pour Gaëtan, autodidacte du pain.
C'est vrai que j'ai appris très vite, comme on me dit souvent, j'ai un don. C'est vrai qu'il a vraiment un don parce que tout lui est facile en fin de compte, dans le domaine de la pâtisserie et dans le domaine de la boulangerie. Alors moi je compare souvent à un pianiste, les gens qui veulent faire du piano, ils vont faire des heures de solfège et ils vont être des piètres pianistes, alors que des gens ne font aucun solfège et ça leur vient naturellement. Au début, ça n'a pas été évident, je comptais pas mes heures. Voilà, c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je suis heureux de venir travailler. C'est pour sortir des croissants comme ça. Ça, c'est ma grande fierté. Prôner l'artisanat et la qualité en zone touristique, un challenge à relever. Mais le pari est aujourd'hui gagné et récompensé. En fin de compte, nous, se faire connaître dans la région, on n'a rien demandé. On ne demande rien. On s'inscrit à aucun concours. Les meilleurs ambassadeurs, c'est nos produits et nos clients. Et on les en remercie. Le fondant au chocolat est vraiment craquant, divin, comme Gaëtan et Pascal. On sent l'amour que Gaëtan met dedans. Et... Voilà. Mais par contre, il faut prendre des petites tranches, par petites tranches. Des fans se pressent pour une dédicace. Ici, c'est la cohue pour une fougasse, un éclair ou un fondant dont les recettes sont bien gardées par Gaëtan. Ah, moi, je suis têtu, je lâche rien. Même sous la torture, je ne donnerai jamais la recette du fondant. Bah, de tout. De tout, même que ce soit la viennoiserie. Ah, vous avez une belle viennoiserie. C'est un peu notre fierté. Pour montrer qu'on faisait vraiment la viennoiserie nous-mêmes, on a fait des viennoiseries un petit peu avec des formes différentes. particulières. Formes particulières et au chocolat blanc. Avec toute une famille de petits cakes, là. C'est un peu une création, c'est un petit peu original parce qu'en fin de compte, c'est entre le cake et la pâte de fruits. C'est pas sec en fin de compte du tout. C'est très moelleux. Par contre, c'est assez sucré. Bon, on devine un peu les pastis, là, c'est ça? C'est un peu la spécialité d'ici, non? Spécialité des Landes, le pastis landais, et c'est pas du Des Landes ou de la maison ici? Des Landes. Des Landes. Des Landes, et c'est aussi une des spécialités que l'on fabrique. Là, on a ici les gâteaux basques. Bienvenue dans le sud-ouest. C'est Le vraiment, pastis landais, les Landes. Plus au sud de l'Aquitaine, le gâteau basque, et sur l'est du département, la tourte landaise. C'est des maxi éclairs en fin de compte. C'est des maxi éclairs qu'on peut partager en tranches comme du saucisson. Ben moi, je vais goûter plutôt petit gâteau basque à la cerise. À la cerise. Allez. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. C'est fait pour. Bah ouais. Alors qu'est-ce que vous me conseillez, tiens, jeune homme? Celui que je préfère personnellement, c'est le pomme caramel. Eh ben, pomme caramel. Et comment ça s'appelle déjà? Le Tom Pouce. Le Tom Pouce. Ah, ok, Tom Pouce. Ah, ça s'appelle le Tom Pouce. C'est quelque chose qui est assez gourmand Ah, merci en fin beaucoup. de compte. Super. On est dans le partage, dans le côté familial. C'est bien garni, hein. Comment vous faites ça? Ça, c'est notre petit secret. Vous êtes très secret, vous, je le sens. Un petit peu. Vous pouvez pas tout nous dire. Non. Moi, je suis un peu inquiet parce que je fais la pâte à basque, alors si j'ai mis la pâte... Très bon. Vous avez trouvé comment, les chefs? Très bien. En plus, j'ai des morceaux de cerise entières et tout, c'est top. Non, c'est sans surprise, c'est très bien. C'est très bien mené. Cette devanture, moi, me rappelle celle d'un chocolatier. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est joliment fait, c'est bien. On rentre à l'intérieur, c'est bien chargé, hein, c'est volumineux. On a une belle viennoiserie, on a une belle tarterie boulangère. Enfin, c'est généreux. Le Tom Pouce pomme caramel, je sais pas de quoi il est fait, mais c'est bon. Enfin voilà, ça marche. Il n'y a pas de raison. Je passe un bon moment, je mets 8. Alors moi aussi, Norbert, je vais mettre 8, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Ah. Moi, tout de suite, quand je rentre, mon œil est attiré par le pain. Et je trouve que les baguettes sont belles. C'est bien fait, c'est bien mené. Ils ont une belle couleur. Je déguste le gâteau basque à la cerise noire. C'est très bon, la cerise est très présente. C'est bien fait. On a passé un bon moment. Ils connaissent bien leur sujet. Pascal est très agréable. Moi, je mets plus 8 pour le pain que pour le reste. Une moyenne de 8. Gaëtan et Pascal ont un point de retard. Suite de la compétition, retour à Biganos. Deuxième épreuve, le produit fétiche. Bruno et Norbert vont découvrir le trésor que le boulanger réalise aux aurores et que les clients adorent. C'est le moment pour nos artisans en compétition de dévoiler au jury leur bien le plus précieux. À la clé, une nouvelle note sur 10. Bonjour. Bruno, enchanté. Willy, enchanté. Willy, Bonjour enchanté. Willy Norbert, ça va bien? Vous allez bien? Super. Merci de nous accueillir. Bah, c'est un grand plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? Eh ben, je vais vous faire découvrir, moi, le flan. Le flan. Voilà, basique. Moi, je suis boulanger. D'accord, bah Voilà, moi je aussi. suis pas pâtissier. Ouais. Donc, je voudrais vous présenter aujourd'hui une flan. pâtisserie boulangère. Le Eh ben écoutez, super, avec grand plaisir. Donc, la base du flan, c'est le lait. Donc, dedans, bien sûr, j'ai mis ma gousse de vanille à tremper toute la nuit pour garder tout l'arôme de la vanille. Ça infuse en même temps un peu. En même temps. Voilà. Ce que je veux, c'est du parfum. D'accord. Donc, voilà. Je pense en tant que cuisinier, vous faites la même chose. Ah bah nous on la gratte. Oui. On gratte et après on laisse la gousse dedans aussi, ouais. Oui. Et après on la retire, on la fait sécher, on la fout dans le sucre. Voilà. Ah bah, nous on est un peu des... Ah, nous, voilà. Moi je fais ça aussi. Hein. Mais Ou je m'en sers des fois en déco sur les entremets aussi. Ma gousse de vanille vient de Madagascar. Mhm. Vanille bio. Voilà, d'accord. Donc voilà, une fois qu'elle est mise dedans, après on la met sur le gaz pour la faire frémir. Voilà, je vous invite à aller au gaz. Allez, on vous suit. C'est ouais. D'aller au gaz. Ouais, d'aller Allez, au gaz. au gaz. On va au charbon, au gaz. Voilà. Lait vanillé à feu doux. Willy prépare un appareil avec un ingrédient particulier. Dedans, j'ai du curcuma. Du curcuma? Oui, j'ai du curcuma.
Il est faible, on le voit pas. Mais oui, mais c'est surtout dans le goût que ça nous intéresse. On vient toujours chercher des arômes. D'accord. C'est important, ça. Voilà, quand vous mangez les flancs, que vous mettez en bouche, il faut tout de suite que les arômes vous explosent en pleine bouche. Voilà, votre laboratoire vous fait savoir qu'en fin de compte, si c'est bon, c'est pas bon. Votre laboratoire. Ah, c'est quoi le laboratoire? Bah, c'est un de bouche. Laboratoire, ok. Ah, bah je la garde, je peux vous me la laisser, l'expression? Ah, je vous la donne même. Ouais, merci. Moi, j'appelle ça la salle à manger. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Tu sais, quand il te manque des dents, tu dis, il n'y a plus de tabouret dans la salle à manger. Retour dans la cuisine de Willy. L'appareil, un mélange œufs, sucre et amidon de maïs au curcuma. Oh là, ça... Ça me vole. Voilà, on va la sortir. Ah, vous êtes comme ça, vous, Willy? Oui. Le mec qui craint pas le chaud. Non, il c'est ça. C'est ça. Nous, on craint pas le chaud. Dans le lait porté à ébullition, Willy incorpore l'appareil au curcuma, plus une bonne louche de crème fraîche. Ouais, ça donne un super moelleux dans le flanc. Voilà. Ouais, d'accord. Excusez-moi, je fais des bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Là, je gicle partout. Ah, alors Norbert, on a une blagounette à faire? Alors, ce flan? Meilleure boulangerie de France, saison 5, Norbert serait-il devenu sage comme une image? C'est vraiment dommage. Hein. Moi, je trouve que la sagesse l'habite. Bruno, un peu moins. Beaucoup trop, d'ailleurs. Beaucoup trop, oui. La préparation dans un fond de tarte de pâte feuilletée et au four, 55 minutes. Alors, c'est vous la spécialiste pour démouler le flan? Oui. Il y a un geste particulier? Et c'est un peu fragile, donc on essaie de d'accord. le ménager. Et vous n'êtes pas délicat, vous, Willy? Si, c'est le faire. Ah. La délicatesse façon Karine, ça donne ça. J'essaye. Faut être délicat. Hein. Ah, c'est beau, bien, c'est joli. Et donc là, il est prêt à partir au magasin. C'est ça. Bon, on va le garder un peu avec nous avant de le mettre au magasin. On va surtout s'en mettre Oui, une dans la faut bouche, qu'on ouais. goûte. Faut qu'on goûte avant le client, faut qu'on soit sûr. Bien sûr. On coupe? En deux? Alors, Bruno, moi. Pourquoi pas? Là, il salive, Norbert. Là, il a qu'une envie, c'est de vouloir croquer dedans. Moi, je suis dingue de cette peau, quoi. J'en ai vu beaucoup des flancs, mais celle-ci, comme ça, assez brillante, il y a un beau reflet et tout, je suis vraiment épaté. Hein. Je crois que j'ai pas bien goûté. Ils ont raison de pas en manger parce qu'on va tout en manger. C'est super moelleux, c'est ce qui était annoncé. On le retrouve, c'est top. Ce que j'aime avec votre flan, vous l'avez dit, crémeux. Crémeux. Il y a des flans, des fois, c'est pâteux. C'est pas pâteux, c'est cassant. Ouais. Et je peux dire à tous les gens qui n'aiment pas la peau sur le flan que là, il faut le manger avec la peau. Ouais. Il y a un vrai intérêt gustatif, mais aussi de mâche. Vraiment très bon. C'est du classique. Moi, c'est une valeur sûre. C'est facile de faire une tarte avec des fruits rigolos et une mouche, je sais pas quoi, la cacahuète. On n'a pas de référence gustative. C'est vrai. Tout le monde a mangé du flan quand on était gamin. C'est ça qui est dur à retrouver. C'est retrouver le goût qu'on avait autrefois. D'un produit qu'on a découvert. Et là, on est en plein dedans, quoi. Par contre, on a goûté ce côté-là. Je sais pas si ce côté-là, c'est le même. On y va? On va goûter ce côté-là, Norbert. Ah ouais, très bon. Moi, je plaisante. Ah mais allons-y, bonne franquette. Non, mais c'est très très bon. La pâte feuilletée est superbe. Franchement, c'est... Moi, j'ai envie de vous embrasser tellement c'est bon. Bravo. Bon, je m'occupe de Karine, tu t'occupes de... Bon, allez, je fais un bisou à Willy. Allez. J'aime bien les barbus. Bon, moi, j'aime pas les barbus. Merci. Ah, c'est très bien. Bravo. Merci. Oh, là, ils sont fous, ces boulangers. Hein? Qu'est-ce qu'ils nous font faire? Ah, mais ça, parce que je fais la bise, parce que je me barre avec ça. À bientôt, hein. Merci, au revoir. C'est bon, ça a du caractère, c'est moelleux, c'est généreux. C'est justement cuit, c'est un flan. Moi, je suis pas sûr d'en avoir mangé 2 comme ça aujourd'hui en France. Moi, je vais leur mettre la note de 10. Et on serait sur 20, je crois que je leur mettrais 22. La première fois que j'ai mangé un flan, c'était avec un vieux pâtissier qui avait 70 ans, donc c'était dans les années 80. Bah, pas si vieux que ça, alors. C'est vieux. Ah bah vieux On va pour pas moi. prendre 90 ans. Il avait 70. Un ancien, alors. Ouais, il avait un ancien, pardon. On dit pas vieux, pardon. Un ancien. Et j'avais goûté ce flan bien crémeux et je l'avais jamais retrouvé. Et là, je l'ai retrouvé là aujourd'hui avec Willy. Bah là, c'est fabuleux, ça. Ouais, et c'est fabuleux. Ouais. Franchement, je rejoins Bruno, je vais mettre la note de 10. Je pense que des fois, il faut nous présenter des produits simples et bien fait. et voilà, garder la tradition. 10, la note maximale pour ce flan à l'ancienne. La deuxième épreuve se poursuit à Mimizan-Plage avec la découverte du produit fétiche de Gaëtan et Pascal. Alors Gaëtan. Bonjour. Bah, salut, ouais, on a pas le Rebonjour, Gaëtan. Bonjour. On s'est aperçu tout à l'heure au magasin. Tout à fait, je vous remercie d'être dans mon établissement. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Donc là, vous étiez sur quoi, là? J'étais en train de préparer le fondant au chocolat. D'accord, très bien. Qu'on va faire ensemble. Voilà, Oui. avec grand plaisir. Alors pourquoi le fondant au chocolat? Pourquoi le fondant au chocolat? Parce que le fondant au chocolat, déjà, c'est notre spécialité. C'est la pâtisserie préférée des Français. Et nous, on a eu la chance de recevoir un prix gastronomique européen pour notre fondant Européen? européen.
Ah bah c'est bien. Ah bah là, on va goûter un moelleux au chocolat primé. Bah moi, je suis d'accord. Ah ouais. Par quoi on commence pour faire ce moelleux? Donc, c'est tout simple. 5 ingrédients. Beurre, Ouais. chocolat de grande qualité, D'accord. du sucre, des œufs et de la farine. Première étape, faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes. Après, ensuite, vous mélangez le sucre avec les œufs? Ah non, le sucre, c'est dans le chocolat fondu. Ah bon? Ah oui. Pourquoi pas dans les œufs? Bah, parce que j'ai fait la recette comme ça. Dès que je prends une recette que je me l'approprie, après je modifie plus rien. D'accord. On ne change pas une recette qui gagne. Le chocolat fondu, les œufs battus. Quand ça déborde, vous m'arrêtez parce que je crois que je vais m'endormir. Donc là c'est bon, ça va aller. Gaëtan ajoute sucre et œufs. Et donc maintenant, En tout dernier, la farine. la farine. Donc vous avez mis combien de farine, vous? Ah, Bah, faut le la dire. question. Ah non. Ah, c'est encore, Ça, c'est- c'est encore un secret, ça? Mais j'en ai beaucoup des secrets. Détective Norbert percera-t-il le secret du fondant chocolat, mystère et boule de pain? Gaëtan verse sa préparation dans un moule aux dimensions inconnues avant la mise au four énigmatique. Combien de temps et à quelle température votre... Ah, je réponds plus à ces questions. J'ouvre la porte quand même, hein. Le four indique, vous avez programmé sur 226. Ouais, mais le four c'est mon ami. Ouais. Il dit pas toujours la vérité, mon four. Ouais. Allez, toc, on verra tout à l'heure. Allez, maintenant ça part en cuisson. Allez. Et on va pas bientôt déguster. 60% haut, 60% en bas. Ok, d'accord. Le four, une vraie balance. Il va pas le dire. Hein. Le temps, on sait pas, c'est au pif? C'est au pif. Bon, on va rester là. Moi, Bruno, je m'en veux pas, je reste là. Ça l'œil. Gaëtan muet comme une tombe. Ok, mais il doit maintenant prouver que son fondant c'est de la bombe. Donc là, ça fait 17 minutes. Un petit peu plus. Et donc voilà, notre fondant. Donc maintenant on va pouvoir le couper pour le déguster. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus crémeux, moi. Bah oui, bah c'est pareil. Bah, il nous l'a tellement vendu, ce secret Bah et ouais, tout. à la louche. Très intéressant cette pellicule de cuisson. Caramélisée comme ça. Sur le dessus, c'est croustillant et c'est vraiment moelleux, hyper fondant à cœur. Je vous remercie. Moi, j'aime beaucoup le chocolat et j'en mets un petit peu quand je le laisse comme ça à température. Moi, je mets toujours un tout petit peu de sel. De la fleur de sel. Avec la température, le petit grain de sel, ça twiste un petit peu. D'accord. Parce que ça casse un peu le côté gras. C'est. Mais bon, il va pas changer la recette. Hein, de toute façon. Hélas, je ne changerai pas. Mais c'est très bon. C'est très bon. Moi, j'ai rien de spécial à vous dire. Hein. Vous nous l'avez bien vendu. Il y a un côté un peu mystérieux, un peu secret. S'il y a une chose que je devais changer, moi, c'est le moule. Je trouve que c'est un petit peu grand en termes de hauteur. Voilà, mais c'est très bon. Hein. Ouais. Merci. Ah ouais, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, bah, c'est encore un produit qui est hyper simple. C'est du chocolat, des œufs, du sucre, de la farine et du beurre. Avec un petit secret apparemment que se garde Gaëtan. Et cette petite pellicule croustillante avec ce petit moelleux là, crémeux de chocolat, ça marche. Moi, ce que j'aime pas, c'est la présentation. La caissette et la caisse en bois, je trouve que ça le fait pas avec le chocolat. Enfin, moi, je devrais pas présenter comme ça. C'est pour ça que je mets que la note de 9 et pas 10. Bah écoute, décidément, on suit en termes de notes parce que moi, je vais aussi mettre la note de 9. C'est un produit qui est très bon, c'est fondant, c'est croustillant sur le dessus, c'est parfaitement exécuté. Mais je suis d'accord avec toi pour l'emballage. Donc ça sera la note de 9 pour le fondant chocolat. 9, la moyenne obtenue pour le fondant chocolat. À mi-parcours, Gaëtan et Pascal accusent toujours un point de retard sur leurs concurrents. Ah, le bon pain, l'odeur et les saveurs, une belle alchimie. De la croûte à la mie, une parfaite harmonie. Et quand ils chantent, une symphonie. Dans cette troisième épreuve, nos boulangers vont dévoiler à notre jury le pain dont ils sont le plus fiers, leur plus belle composition pour un ballet gastronomique d'exception. À la clé, une nouvelle note sur 10. On va vous présenter un pain aux algues. Aux algues, aux algues. Un pain aux algues. Aux algues citoyens. Ouais, Voilà. Ah, pas mal. Ah, ouais. Et pourquoi vous décidez de nous présenter ce pain-là et pas un autre? Parce que là, vous êtes sur un produit voilà, concernant le bassin. D'accord. Voilà, et donc là, faire découvrir aux gens des arômes qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir Parce sur que certains c'est pains. assez rare quand même. Hein. C'est aussi ce qui fait le charme. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ils trouvent des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Tout à fait. Laitue de mer, dulce, nori. 3 algues mélangées à la farine de seigle. L'algue est lyophilisée, donc elle est sèche, elle demande à boire. Donc il faut faire attention aussi à l'hydratation. Pas de blague avec l'algue. Après le pétrissage, 24 heures de pointage. Temps nécessaire pour laisser se développer tous les arômes iodés. Là, les arômes sont au top.
Comme un poisson dans l'eau, Willy façonne et au four. 30 minutes de cuisson pour entendre le pain chanter comme une sirène. Une odeur magnifique et il chante. Voilà. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'odeur, là, en mariant les algues avec la farine, vous avez mis un peu de seigle dedans? Il y a du seigle. Le seigle est nécessaire. Et ben franchement, on retrouve vraiment, déjà au nez, ce mélange qu'on retrouve quand on fait un plat de fruits de mer accompagné d'un pain de seigle. Tout à fait. On a un côté très frais, quoi. Hein. Très, très frais. Ah, ça, on a le sentiment vraiment de végétal. Tout à fait. Le seul reproche que j'y ferais à ce pain, c'est que pour moi, c'est un peu trop gros en termes de volume. Moi, c'est un pain que je ferais peut-être un tout petit peu plus petit, quoi, tout simplement. Okay. Mais c'est très bon, hein. Moi, je vous donnerais même une autre indication avec ce pain. L'algue a des propriétés, vraiment, le côté iodé fait ressortir pas mal de goût. Pour moi, je considère limite des fois comme de l'épice, l'algue. Et là, c'est très très bon, très très frais. Et je vous dis ça avec un agneau, l'été, même avec un barbecue. Vous partez sur des merguez, très très bon. Je suis bluffé. C'est un beau produit, félicitations. Ouais, je suis bluffé, ouais, vraiment. Ah, le pain aux algues, c'est quelque chose de compliqué parce que l'algue, c'est pas un produit qu'on a l'habitude de manger et de retrouver tous les jours sur la table. C'est bien fait, à l'exception que c'est un pain qui, pour moi, est un peu trop gros. C'est un peu trop volumineux. Gustativement, l'algue est pas trop marquée. Il y a beaucoup de mie. Moi, ça me retourne pas. Je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire dessus. Moi, je vais leur mettre la note de 7. Moi, j'ai l'impression de retrouver ce mélange de seigle avec les fruits de mer. Là, quand on fait des plats de fruits de mer, souvent, on a des pains de seigle comme ça. Alors, c'est très bien réussi. Moi, je me vois tout de suite partager avec du foie gras, avec le cuisine avec de l'agneau, avec plein de choses. C'est super bon, c'est super audacieux. Et moi, pour ça, je vais mettre la note de 8. Une moyenne de 7,5 pour le pain aux algues de Karine et Willy. Suite de la 3e épreuve, retour à mi-mise en plage pour la dégustation du pain de Gaëtan. La baguette de l'ambassade. La baguette de l'ambassade. Petite histoire en fin de compte sur cette baguette. Ah oui? Oui. On a été invité il n'y a pas longtemps à participer au fameux Goût de France organisé par le grand chef Ducasse. D'accord. Et on est le seul artisan à avoir été sélectionné et à être parti en Algérie pour leur montrer comment on fait du pain à la française pour le grand repas gastronomique. Il fallait qu'on fasse un pain français avec des ingrédients algériens. Et on a décidé de mélanger la noix du Périgord avec les graines de sésame qu'on peut trouver également en Algérie. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison en matière de pain. Mondain, Gaëtan ajoute dans le pétrin sésame et noix. On va avoir une pâte, au lieu d'avoir un pain blanc, on va avoir un pain un peu foncé qui va être de couleur un peu marron grâce à la couleur de la noix qui se torréfie avec la chaleur de la cuve qui tourne. Vous, à la télé, vous ne voyez pas. C'est l'odeur de la pâte. Là, on sent bien nos noix et nos sésames à l'intérieur. La pâte reniflée est façonnée. Sésame, sésame, ouvre-toi. L'Alibaba de Mimizan ajoute des graines de sésame, un coup de lame et au four. C'est sans surprise, quoi. On a bien le sésame, on a un peu les noix. C'est bien, hein, ça me transcende pas, quoi. En tout cas, moi, je la trouve très jolie. Elle est bien dorée. Ouais, elle est dorée, il y a le sésame. C'est un pain où j'irais plus sur de la viande. Moi, j'aime bien la noix, j'aime bien le sésame. Le sésame, c'est avec tout. Moi, un petit canard grillé comme ça me suffit. Moi, je trouve que c'est un pain aromatique. Par contre, je peux avoir la recette de la baguette? Parce que j'ai pas celle du choco, je peux avoir celle de la baguette? Avec grand plaisir. Hein, comme ça, voilà. La baguette de l'ambassade. Je sais pas trop quoi dire. Je suis pas emballé par le physique parce que je trouve ça un peu grossier. Ça manque un peu de finition, je trouve. Puis je suis pas non plus emballé par le goût parce que la noix, elle est là, effectivement, mais il n'y a pas de goût de la fermentation. Enfin, c'est un peu. Pour moi, on est passé un peu à côté de quelque chose. C'est pas complètement abouti. Heureusement qu'il y a un peu de sésame sur le dessus parce que le sésame dans la chambre de cuisson, il est un peu torréfié. Je vais peut-être être un peu dur sur la note, mais c'est pas. C'est vraiment mon ressenti. Je vais leur mettre la note de 6. Moi, j'aime la couleur.
La couleur, elle est très dorée. On a l'impression qu'elle a passé 1 heure au soleil là sur les plages de Mimizan. C'est très joli. Bah, déjà, ça me parle. La forme, on sent que c'est fait à la main. Ça plaît. Alors quand il découpe Gaëtan, on sent la noix. Je tombe pas amoureux. Après ce tour de passe-passe du fondant au chocolat, je m'attendais à quelque chose de waouh. Mais moi, pour le coup, je suis pas waouh. Je vais la juger sur la couleur et sur le parfum aromatique et je vais mettre la note de 7. Une moyenne de 6,5 pour la baguette de l'ambassade. À ce stade, toujours 1 point d'écart entre nos 2 boulangeries. La création, l'ultime mission de nos boulangers en compétition. Un produit imposé par le jury et un brin de folie. Les codes sont cassés, les tabous brisés, l'imagination débridée. Au terme de ce défi décisif, une 4e et dernière note sur 10. On va vous donner un petit cadeau. Voilà, de la part de Bruno et moi. On vous laisse le découvrir. Voilà. Vous connaissez? Ça sent un peu l'ail. Non, c'est de l'ail. Ah, vous connaissez? Vous connaissez, Pascal? Non. Ah, vous connaissez Je connais pas du tout ça. D'accord. Je connais pas du tout. Légume très apprécié en Nouvelle-Aquitaine, l'ail est une jeune pousse d'ail aux allures de poireau. Ciselé dans une salade ou simplement consommé à la croque au sel, ce condiment, mi-aliment, mi-médicament, est reconnu pour ses vertus dépuratives. La légende raconte que l'ail serait un bon remède contre la gueule de bois. Et ça tombe bien, sur cette dernière épreuve, nos boulangers risquent le mal de crâne. Donc on va vous demander de le sublimer un peu ce produit. Du sucré, c'est sûr que non, pas trop. Vous faites ce que vous voulez. On veut pas le De savoir. la tarte, de la viennoiserie, ce que vous voulez, du pain. Il faut tomber dans la créativité, dans l'originalité, dans la forme et dans le goût. Dans la forme et dans le goût. Visuellement et gustativement, on veut être surpris. On veut de la forme, on veut du volume, on veut de la hauteur, on veut des choses sympas. Vous aimez les défis, les challenges? On est Ah bah voilà, c'est pour vous ça. Il est très enquiquiné, hein. Et merde, qu'est-ce que c'est que cette surprise, là? Faut qu'on réfléchisse. Hein? Merci Gaëtan. Pascal, merci bien. Merci. À bientôt. Bon, nous, si vous nous cherchez, on est sur la plage. Ouais, on est à la plage. T'as ton maillot, Bruno? Ouais, pas besoin de maillot aussi. Ça y est, on y est, hein. On est dans la création. L'ail, bah là, je pense qu'il faut s'amuser. L'ail comme ça, c'est doux. À sentir, c'est fort, mais à Cuisiner, c'est doux. À cuisiner, c'est doux. Il y a plein de possibilités avec du pain, avec faire une petite tarte, une petite compotée d'ail. Vous partir sur une base de feuilleté. Enfin, il y a plein de choses à faire avec l'ail. Alors, une question, est-ce qu'on peut récupérer donc les feuilles, tout, les passer dans de l'eau, et on se récupère ces petits filaments pour faire, tu sais, comme une petite papillote. Ça peut être bien aussi, ça, comme un petit bonbon. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ouais, faut nous surprendre, quoi. Et attention à l'ail, par contre, quand c'est trop cuit, ça brûle, c'est dégoûtant. Attention à pas trop surcuire l'ail. Une fois que vous avez compris ça, les amis boulangers, je pense que vous pouvez l'ail. Vous venez, s'il vous plaît, venez voir toute l'équipe. Hein. Aïe, c'est parti. La dernière épreuve est lancée. Amis boulangers, à vos marques. Prêts? Cogitez. Pain, viennoiserie. Pain. Sur quoi? Ouais, mélange... Ou un peu brioché. Brioché. On passe sur quelque chose avec de la viennoiserie et du salé à l'intérieur. Ça change. Ça se marierait mieux avec le pain. On est d'accord avec moi, mais si on veut surprendre, il faut partir sur autre chose. Est-ce qu'on fait un sucré salé ou que du sucré? Ou que du salé, pardon. Sucré salé? Sucré salé? Oui. On va réfléchir. Bon. Willy aimerait jeter l'ail en pâture. À mi-misant, Gaëtan réfléchit à la garniture. On fait quoi? On met de l'ananas, un petit peu de poulet dedans, le caramélise. Caramélisé avec la voilà. façon. Et avec un petit peu d'ananas dedans. Et tout ça enveloppé dans une pâte à viennoiserie. Oui. Allez, c'est parti. Gaëtan est lancé. À Biganos, Karine et Willy ont enfin une idée. On part sur ça, brioche, en forme de tresse. Il faut éplucher ça, le couper en émincé. Et puis faire revenir à part avec des pommes. Puis tu vois, une viande comme un boudin. On mélange tout, on fait une mixture, on mélange tout et puis on met ça dedans. Brioche tressée, aillé, boudin noir et pommes pour Karine et Willy. Feuilleté, aillé, ananas, poulet pour Pascal et Gaëtan. Star versus anti-star. Peu importe la mise en lumière, nos boulangers se transcendent pour entrer dans la légende. Il faut trouver un assemblage qui puisse vraiment faire ressortir le goût du aillé, mais sans trop... Une pointe de subtilité, quoi. Il faut vraiment que tu aies en arrière-goût ce goût-là que tu as de aillé. Atelier découpage, aillé, pommes et boudin noir sont tranchés menus. Même combat à mi-misant. Bien le couper. On leur coupe encore un peu plus fin? Ouais, je pense. Ouais. Bon, peut-être pas trop parce que ça risque de réduire, je pense. Ben, c'est ça, parce que plus c'est fin, plus ça va cuire vite et plus on sera embêté pour la cuisson. Donc on va laisser comme ça? Voilà. Donc je pense que c'est mieux. Dans les deux boulangeries, l'ail émincé est saisi à feu vif. Ça sent des jambes. On met carrément l'ail dedans et après on va mixer avec le boudin. Faut qu'on goûte. Pour ça, je faut mouiller les pieds. Pour moi, la pomme, elle est très bien, là. Ouais. L'ail rejoint les pommes caramélisées et le boudin noir est snacké. On vérifie que c'est de l'ananas.
Oui, bien sûr, petit gourmand. Chez les concurrents de Las Nanas, poulet et ananas. Le temps que ça refroidit, ça va vraiment, le poulet va prendre le goût de l'ail. Ça sent le ail. Ça sent le ail. Étape suivante, la préparation des pâtes. À Biganos, Karine et Willy optent pour une brioche. La forme, je pense que ça serait bien qu'on arrive à se faire une couronne avec des petits lacets. Qu'on ait un visuel sympa. Le visuel, un facteur décisif pour l'emporter. Le couple mise sur une couronne garnie aux pommes, boudin noir et aillé. Chez Gaëtan, la forme est aussi au centre de l'attention. On ne sait pas si on va lui faire une viennoiserie, c'est-à-dire fourré comme un pain au chocolat, ou si plutôt on fait quelque chose d'ouvert. Donc je pense qu'on va faire les 2 CC et on voit ce qui sera le mieux au niveau finition. Gaëtan passe en mode « Aïe, caramba !» et réalise 2 formes. La première, un chapeau mexicain replié sur les bords avec une garniture à l'intérieur. La seconde, une étoile fourrée. On va les dorer et on va les mettre ça au four. Dans les 2 boulangeries, un coup de dorure et au four. Là, ne déborde pas et tout, c'est super. J'espère que ça va plaire au jury. Moi, ça me plaît. Ah ouais. Oh là là, super. Ah ouais, là, on est bien, on est bien. Ouais, c'est plutôt joli, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On met un petit chouet quand même. Un petit peu coloré, un petit peu de coloration. Pour la couleur. Ah, juste un petit peu de coloration. Mais j'ai peur qu'après que ça sèche, quoi. Oh non, elle est bien. Allez. Ça y est. Vous venez, Maxime, Alan, Pascal? Gaëtan réunit son équipe. L'heure est au verdict. Je trouve que c'est bien équilibré. En plus, il n'y a pas trop de pâtes. Le cœur. Franchement, c'est pas mal. Les créations validées, ne reste plus qu'à les baptiser. Par rapport à la forme, on va dire le mexicain. Je sais pas, vous en pensez quoi, Pascal? T'en penses quoi? J'ai une idée. Le big aillé. C'est du Le voyage. hashtag mexicain? Hashtag Allez, mexicain. mexicain? Big aillé. Allez, On y va, de toute façon. on y va. Ah, voilà, on y va. Allez. Allez, on est en boîte et on y part. Arriba! On est parti. Allez. Rendez-vous au château de Brindos, à 5 km de Biarritz, sur les rives d'un lac bucolique. Une demeure typique du Pays Basque comme théâtre de cette ultime dégustation. Bonjour. Le Mexicain contre le bigaillé. Avant de présenter leur création au jury, nos 2 boulangeries vont pouvoir se jauger. C'est pas mal. Hein. Non, non, la pâte à croissant est très bonne. Merci, vous. La pâte à brioche, elle est pas mal aussi. Hein. C'était une volonté de vouloir cacher l'intérieur parce que là, ça donne une brioche sucrée. Puis en fait... Non, on a voulu cuire l'étouffée. Ah, et tout. C'était surprise. Ouais. C'est pas surprise. Ouais. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on voit pas l'extérieur et comme moi, je ne mange jamais de boudin. Oui, mais c'est ce qui Ben, fait je me la suis surprise. retrouvé, oui. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est que les gens vont se demander, ils vont se dire, ah, mais c'est quoi, c'est une brioche et tout. Et quand ils vont croquer dedans, ils vont dire, ah ouais, c'est cuisiné et tout. Moi, je trouve que c'est pas mal. Là, on a des bons concurrents. C'est assez rigolo qu'on soit parti quand même sur le même, même concept. Ouais, on trouve ça très sympa. Ouais. Du coup, le sucré salé, pour nous, on a toutes nos chances, on va dire. Là, ça me fait un peu peur. Non, il faut être confiant. C'est joli. On y croit. Il faut y croire. Bruno et Norbert ont imposé l'aillé. Ils attendent de le retrouver mis en valeur dans une création qui saura allier le goût, le visuel et le respect du produit. Après cette dégustation à l'aveugle, la 4e et dernière note sur 10. Bassin d'Arcachon et les Landes, c'est ça? C'est ça. C'est la bataille. On commence par le... Le Mexicain? Allez, on commence par le Mexicain. El Mercano, c'est bizarre ça. Ouais. Les Landes, bassin d'Arcachon, mais du Mexicain. Bah écoute, hein. Ça m'intrigue. Ben... Non. Toi, tu l'as? Ah. C'est le Graal, là, toi. C'est rare. C'est rare, donc il était là, en fait. T'as eu la fève? C'est bon? Allez. Alors, le bigaillé. C'est joli, hein, Ouais. comme ça. Ces petits anneaux comme ça, c'est joli. C'est ce que je pense que tu penses. Ouais. On va goûter.
C'est l'ail ou c'est le boudin noir qu'on a demandé création? Mono. Ouais. Ouais, c'est bon pour moi. Toi, c'est bon? Ouais. Bon. Ah bah écoutez, à tout à l'heure. Madame, messieurs, merci. Ça ne va pas... Dans les deux, il manque de l'ail. Oui. Ouais, dans les deux, il manque de l'ail, ça c'est sûr. Ils s'attendaient pas à ça. Ils n'ont pas voulu me montrer, mais pour moi, ils ont été surpris par la brioche. C'est-à-dire? Bah, ils s'attendaient pas à avoir du boudin de pomme dans la brioche. Aïe, on est dedans. Alors. On est dedans, on est dedans. Ouais, on est dedans. Il est pas tout à fait dedans quand même. Moi, j'ai l'impression que les deux boulangers, là, ils sont un peu hors sujet. Je trouve qu'il y a qu'une seule, véritablement, une seule belle forme. L'autre, c'est pas très original. Le problème, c'est que l'ail est pas suffisamment présent, quoi. Ah, mais de toute façon, dans les deux. Ah bah dans les deux. Là, pour le coup, c'est même punition. Bah, je pense qu'ils ont pas compris. Hein. Ils ont pris l'ail comme un condiment Oui, ou comme une garniture et non pas comme l'ingrédient principal. Bon, j'ai pas compris. C'est compliqué de faire une création sur un produit qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Il y a une chose qui est primordiale dans ces cas-là, c'est goûter le produit. Ah ouais. Il faut absolument y goûter. Ouais, je pense que c'est des boulangers qui savent faire du très bon traditionnel. Mais alors, dès qu'on sort un peu dans la nouveauté, ils ont du mal. On joue pas la dinette, on est quand même sur le concours de la meilleure boulangerie de France. Donc je serais même tenté de dire aïe, pour eux c'est fini. À ce stade, l'établissement Cosy de Karine et Willy affiche une moyenne de 8,83. Difficile à travailler, hein, quand même. Très difficile à travailler. Difficile à faire ressortir le goût de l'ail. Voilà, et pourtant... C'est fort, c'est très fort ouais. quand on le travaille cru, mais c'est vrai que dès qu'on veut avoir du goût, c'est plutôt subtil. Ça va être très, ça va se jouer sur un demi-point à mon avis, ça va être vraiment très serré. Mais on verra bien. On verra. Avec 7,83, Pascal et Gaëtan accusent un point de retard. De cette 4e note dépend la qualification pour la finale régionale de vendredi. Verdict. Je pense que vous n'avez pas bien compris le sujet. Pour moi, vous êtes limite hors sujet. L'ail est présent nulle part. Voilà, à vouloir faire des formes, des machins, c'est bien. Mais l'ail, il n'y est pas, quoi. C'était l'ingrédient principal de vos créations. Le mexicain. Le mexicain. Le mexicain, très belle forme. Pâte à croissant, bien exécutée, c'est joli, c'est régulier. Toutes les pièces sont régulières. Visuellement, gustativement, c'est bon. Mais moi, je voulais de l'ail. Voilà. C'est quelque chose qui est assez plat. On a de l'ananas qui vient adoucir, on a du poulet qui donne de la douceur. En fait, rien n'est fait pour relever le peu d'ail qu'il y a dedans. Donc je trouve ça très dommage. Alors, qui a réalisé ce mexicain? C'est nous. C'est vous. Gaëtan Pascal. Alors, la première épreuve, la boutique, 8 sur 10. 9 sur 10 pour l'épreuve du produit fétiche. Pour l'épreuve du pain, 6,5 sur 10. Et enfin, la 4e épreuve de la création, vous avez obtenu la note de 5,5. Eh ben oui, forcément, là ça pique. On était limite hors sujet, hein, ça pique tout de suite, hein, ça fait mal, ça pardonne pas. Donc, Gaëtan, Pascal, votre moyenne générale est de 7,25 sur 10. Donc le bigaillé. Le bigaillé. Alors là, même punition. Hein. L'ail, il n'est pas dedans. Hein. Vous avez dû le laisser à côté. On a une forme qui est assez originale, qui est bien exécutée, c'est régulier. C'est bien fourré, hein. Il y a un bon rapport garniture. Mais l'ail, il n'est pas là, quoi. Ah ouais. Est-ce que vous y avez goûté avant? Ah ouais. Moi, je peux vous le dire que belle prouesse d'avoir inséré du boudin noir aux pommes en forme de couronne, des jolis anneaux, c'est bien doré, donc belle prouesse. Mais on veut l'ail, nous. Karine et Willy, la première épreuve, la visite de la boutique, 9. Deuxième épreuve, le produit fétiche, 10 sur 10. Merci. 7,5 pour l'épreuve du pain. Et pour cette création, cette 4e épreuve, vous obtenez la note de... Même punition, 5,5. Ce qui vous fait donc une moyenne générale de 8. Un grand bravo. Un grand bravo. Et donc vous, Karine et Willy, qui allez en finale régionale. Bravo, 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 bravo. Bravo. Là, on est super contents parce que voilà, là, le jury nous a mis à l'honneur. Mais franchement, on reste la tête sur les épaules et puis sur terre et puis on va continuer à avancer comme on sait faire. Hein. Karine et Willy directement en finale, hein, le bassin d'Arcachon. Exactement. Là, vous voyez, il y a
Bon, et à la fin, ça pêchait un peu. On a bien commencé, une belle visite, un bon produit. J'espère qu'il va pas rester sur ce schéma-là et puis qu'il va vraiment nous sortir des choses sympathiques. La boulangerie de Karine et Willy représentera le département de la Gironde pour la finale régionale de vendredi. Abiganos. Ça bosse. Demain, nouveau duel. L'établissement de Jean-Marc à la Bastide-Clérance contre celui de Xavier à Anglette. Un affrontement 100% basque. L'expression, elle vient de là, arrête de me coller au basque. Je m'en vais. Mais non, mais j'ai pas dit ça pour toi, Bruno.